Tout en haut des pistes de Villard-de-Lans, plutôt pas mal là. Et puis on va se mettre en place pour la petite séance d'intensité, variation d'allure longue. Et dernière séance avant une longue distance. Pfiou! Et là, ça c'est fait. Pour certains, c'était la première course de ski de fond qu'ils faisaient, donc il y a toujours besoin le discours du coach. Donc pour moi, c'est vrai que c'est nouveau un petit peu ça. Vous pouvez ne pas partir skier tout de suite, hein. Ok, parce que là c'est quand même dans 1h05. Le but c'est pas faire la course avant, hein. Ok. Il y a la partie, on va dire, logistique, vraiment organisation. Où est-ce qu'on pose nos skis, où est-ce qu'on pose nos affaires, où est-ce qu'on se retrouve après la course. Il y a besoin de faire redescendre un petit peu le stress organisationnel de cette journée, que je le prenne pour moi. Puis voilà, aussi parler du parcours. Là, le stade de départ, c'est derrière l'Arche Bleue. On part vers le bas, sur la passerelle, ressortir dans la forêt. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est la zone de départ, la zone d'arrivée, pour déjà que tout le monde aille au bon endroit et fasse pas un tour en moins ou un tour en trop. Maintenant, un peu plus cool jusqu'au départ, hein. Ah, ouais, toi? ça va. Le coach et les élèves. Les élèves, c'est ça. Les deux élèves, c'est le match là, aujourd'hui. Après, je suis sur un terrain qui m'est un peu plus défavorable qu'eux, mais enfin, sur certains aspects un peu plus défavorable, sur le côté classique. Là, ça va être marrant de skier côte à côte. On va malgré tout essayer de s'entraider au mieux qu'on peut et à la fin essayer de régler ça à la régulière. Et comme le skating a été annulé, tout le monde se retrouve sur le classique et au moins ça va faire il y a un beau plateau là aujourd'hui, il va y avoir de la belle bagarre. Il y a une grande part matérielle dans notre sport, dans le ski. Ça va être très important de bien trouver le phare des skis. Vous y avez fait quelque chose ou pas ce matin? Parce que j'hésite à me dire les rerapper un coup. C'est plus le même entraînement que les autres, mais à aucun moment je vais tourner ça en excuse, parce que sinon je vais pas au départ. Et puis il y a l'expérience, plus j'ai moins de pression que les autres aussi, donc je pense que je suis encore considéré au départ. Je pense quand même beaucoup à ma course, à ce qui va arriver, parce qu'il faut être concentré, et les autres, je peux plus rien pour eux en fait. Mon travail il s'arrête là, il s'arrête quand l'heure va vraiment commencer. Allez mec, hein. Ok, la course elle arrive, on y est, là il y a 30 secondes du départ, et il y a ce petit stress, cette petite excitation, mais voilà, c'est ce que j'aime dans ce sport. Je sens assez vite que le fartage est un peu fort. Je me dis, là, je suis parti pour galérer. Il fallait se faire violence d'entrée pour rester avec eux. C'est un petit peu échappé à quelques-uns, donc je suis plutôt au bon endroit et je suis assez serein sur le deuxième tour. Mais sauf que ça s'est pas passé comme ça. J'ai retrouvé les mêmes problèmes que le premier tour au début, donc j'ai commencé un peu à décrocher. Quand tu t'es fait la peau, à un moment tu finis par le payer, donc je l'ai payé. Avec ce public-là, forcément il va leur arriver des trucs à ce moment-là.
Ce qui est important, c'est qu'ils vivent le truc, qu'ils se fassent leur propre expérience. Et Arnaud, en l'occurrence, qui a cassé un bâton à un moment, il arrive à la fin, il est défait, il s'est déchiré, et c'est ce qu'il lui faut. Dès que la course est finie, ok, là, on reconnecte. Ah ouais, Clément, il a gagné, ok. Et pour la première position, Clément. Je suis content de voir que c'est pas moi qui ai gagné et que c'est plutôt Clément qui a été devant moi, qui est plus logique. En plus, lui, il est d'Autran, donc ceux qui habitent sur le Vercors, on a envie de la gagner parce que c'est la plus grande qu'il y a ici. C'est super pour tout le monde, pour moi, pour le team, pour la foulée blanche, le Vercors, Robin. Je pense qu'il est content aussi pour moi, voilà, que je valide toute cette préparation et il voit que ça marche. Il y a encore la course de cet après-midi, hein. Ouais, Il y a le biathlon, maintenant la journée commence, donc... On fait pas la foulée blanche, d'accord, il y a de la déception et tout ça, mais on va faire autre chose et vous allez voir que vous allez y trouver un intérêt et découvrir des choses sur vous. Donc on se fait 3 équipes, essayer de faire 3 équipes un peu homogènes, histoire de terminer un petit peu en beauté, se faire une journée un peu sympa. Le biathlon a cette qualité d'allier deux choses qui vont pas vraiment ensemble, quoi, la concentration du tir et l'effort du ski de fond. On va essayer aussi de mettre en application tout ce qu'ils ont pu voir pendant 4 mois. Robin, comme beaucoup de champions, même dans leur vie, ils n'aiment pas perdre. Il était dans les conseils pour pouvoir gagner à la fin. Vous attendez de voir le truc tomber pour après bouger. C'est pas on tire et on est déjà en train de faire la suite. Parce que sinon, vous faites bouger la cara. Donc voilà, tentative, nouvelle carrière, ça repart en biathlon. Là. Je leur ai dit un petit peu pour leur mettre la pression qu'il fallait qu'on fasse premier, deuxième et troisième, on n'avait pas le choix. Ce que je voulais voir, c'était de la cohésion d'équipe entre eux, que chacun tire le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils se sentent poussés par les autres. Donc ce côté en équipe qui, moi, m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Juju, allez, Il y avait Robin qui était derrière. Quand tu as Robin derrière, tu appuies plus sur les bâtons. Leur dire ok, on se calme, on pense à soi, donner des petits trucs, toujours les pousser, les motiver, dire qu'on est en train de revenir. Allez Vincent, tout de suite, ça c'est plus tard les lunettes là. Et puis il y a quand même la partie tir, où on peut perdre du temps là-dessus. Il y a des moments, il y en a un qui galère à mettre les plombs parce qu'il a des gros gants et que voilà, son équipe, moi je ne l'ai pas géré, je les ai pas drivés, c'était vraiment la compète. Puis on se chambrait bien entre les 3 équipes, donc c'était vraiment un super moment, bien fun. On prend le relais en 2e position, quasiment en même temps que Robin qui part 20 mètres derrière moi. Il m'a passé assez vite, j'ai essayé de le suivre sur un faux à plat montant et puis... On est quand même à la bagarre avec une autre équipe qui avait gagné l'année dernière. On a quand même réussi un peu à les distancer. On avait quand même un bon entraînement derrière. Puis à la fin, j'ai attendu la 2e équipe pour jouer un petit sprint. allez, ça joue le sprint, ça qui la gagne. Parfait. Le biathlon entreprise de la foulée blanche. Nouvelle ligne au palmarès au final. Comme un plan B, c'était un bon plan B. On a fait une belle foulée blanche parce qu'il n'y a pas eu la course individuelle, mais on a vécu quelque chose en équipe. Donc je suis assez fier de comment ils ont réagi sur la course, c'était chouette à voir. Au final, Clément est sur une belle période, il se retrouve à partir en Coupe du Monde. C'est un grand plaisir de le voir remonter sur le grand circuit. Puis les autres de la foulée, mes stagiaires qui repartent avec la banane, qui ont plein de pistes pour progresser. Puis moi, retour à la réalité, ce que je voulais faire un peu de ma saison avec les quelques courses qui arrivent. Et puis si je peux aller en accrocher une ou deux au palmarès, je ne vais pas me gêner.